Voilà, donc nous rendons grâce à Dieu ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Merci pour cette conférence Impact 2019. Et je voudrais présenter quelques livres, tout juste les derniers livres qui viennent de sortir. Comment vivre le repos dans votre couple. Comment vivre le repos dans votre couple. Et deuxièmement, les premières années de votre mariage. Les premières années de votre mariage. Ensuite, 365 jours dans la victoire. La prospérité du royaume des cieux. Pas la prospérité pour toi, hein, la prospérité du royaume des cieux. Voilà. Assurance, amour, vie. Et les deux guides de prière qui ont été refaits. Donc, premier guide pratique de prière, tome 1. Premier guide de pratique de prière, tome 2. Donc, on a les deux tomes des guides de prière totalement avec les thèmes et les sujets, les points de prière développés qui sont là, que vous trouverez donc sur la table donc, de librairie. Nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Et ce matin, nous allons continuer dans le thème qui nous a été donné de traiter, qui porte sur bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et nous avons dit hier que lorsque le Seigneur parle, il faut bien analyser ce qu'il dit et voir ce qu'il est en train de nous dire. Le christianisme n'appartient à aucun homme. Il est venu du ciel spécialement. Il faut bien écouter. Dieu a payé un grand prix pour envoyer son Fils sur la terre. Ce n'est pas pour faire une religion, ni faire des choses pour nous faire plaisir. Il a payé un grand prix. Celui qui n'a jamais connu le péché est devenu péché. Et au moment où il est devenu péché à la croix, il a crié pour la première fois, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus n'a jamais dit « Mon Dieu », tout le temps il dit « Mon Père ». La seule fois où il a dit « Mon Dieu », c'est quand il mourait à la place des pécheurs à la croix de Calvaire. En ce temps, il ne pouvait plus dire « Mon Père » parce que le pécheur n'a pas Dieu pour Père. Il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et le ciel a été totalement fermé. Alors, il a payé ce prix pour sauver les hommes. Et il dit, le prix que j'ai payé, c'est pour que vous soyez mes chefs-d'œuvre, mon ouvrage. Et quel est le but? Pour que vous accomplissiez, vous pratiquiez les œuvres que le Père a préparées dès avant le commencement. Dieu ne nous a pas sauvés pour faire ce que nous voulons. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous pavanons pour faire les choses. Dieu nous a sauvés pour un but. Les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je vous défie, s'il y a quelqu'un qui dans la Bible là, peut me dire, toute personne citée dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, tous ont été d'une manière ou d'une autre nés, sauvés ou appelés par Dieu pour accomplir uniquement ce pourquoi Dieu voulait qu'il accomplisse. Quand Moïse est monté, Dieu a fait monter Moïse. Je vais d'abord retenir, parce que vous semblez être dans une génération dangereuse. Et vous ne vous y rendez même pas compte. Jésus dit, de même qu'il en fut au temps de Noé, il en sera en même temps au temps où le Fils va entrer. Quand il va se préparer pour venir, les signes que vous avez vus au temps de Noé,
Vous verrez les mêmes signes. Les hommes se mariaient, les gens se fêtaient, les gens faisaient beaucoup de grandes choses sans tenir compte de Dieu. Il dit, mais le déluge est venu sans qu'ils s'en aperçoivent. Sans qu'ils s'en aperçoivent. Vous comprenez? Le déluge est venu sans qu'ils s'en aperçoivent. Il dit, il en sera de même lorsque le Fils de l'homme sera vers la porte. Donc, frères et sœurs, ou bien tu n'as pas compris le salut. Si tu as compris le salut, tu as été sauvé potentiellement. Ton salut effectif aura lieu quand tu vas rentrer dans la présence de Dieu. Il est dit que nous sommes sauvés en espérance. Si tu ne connais pas la Bible, il faut bien connaître ça. Tu peux à 1 mètre, à 1 jour de ton départ, perdre ton salut. Celui qui a dit qu'on ne perd pas le salut est un menteur. Il n'a qu'à me montrer. Donc, notre rôle, notre but sur la terre, nous sommes passés d'esclaves en esclaves. La Bible dit que nous étions esclaves de Satan. Et la même Bible dit que nous sommes devenus esclaves de Jésus. Nous sommes passés d'un esclave satanique à un esclave divin. On n'a pas été libérés pour être libres, pour faire ce qu'on veut. On a été libérés pour être esclaves de Jésus-Christ. C'est la Bible qui le dit. Hein? Tout ça, c'est dans la Bible. Alors, un esclave, il n'a pas d'identité que celle du maître. C'est pourquoi nous sommes en Christ. C'est pourquoi l'expression tout le temps en Christ est important. Un esclave n'a pas de nom que le nom de son maître, il perd son nom, son identité. Un esclave ne fait que ce que son maître lui dit de faire. Et c'est pourquoi votre thème dit, il n'a pas dit entre dans la joie de ton père, on dit entre dans la joie de ton maître. Ici, Jésus dit qu'il est un maître. Et un maître, on obéit à un maître. On ne discute pas avec un maître. Le maître ne demande pas la vie de l'esclave. Vous n'aimez pas ces mots-là parce que les faux mots de démocratie ou démocratie vous ont trompé. Démocratie, c'est démocratie. Ces faux mots-là vous ont trompé. Il n'y a pas de démocratie dans la Bible. Hein? En tout cas, si tu es devenu chrétien, il faut enlever le mot démocratie. Si tu n'es pas chrétien, le mot démocratie, tu peux le garder. On n'est pas venu, Dieu n'a pas une grande épicerie où chacun rentre là-dedans, prend ce qu'il veut, il s'en va et fait ce qu'il veut. Non. Il te dit que les clés de la mort et du séjour des morts sont dans ma main. Quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Alors, il faut bien m'écouter. Quand il ferme, tu n'as qu'à être pasteur, apôtre. Tu n'as pas vu les 10 vierges? On dirait que ça ne va pas bien, hein? Moi, je crois que ça ne va pas bien en vous, là. Il y a des choses qui ne vont pas. Je ne parle pas de vous ici seulement, je parle à tout le monde. On dirait que ça ne vous dit rien. Les 10 vierges étaient l'épouse d'un monsieur. Il les a préparées. Il leur a donné la lampe, qui est la parole. Il leur a donné l'huile, symbole du Saint-Esprit. Les deux, toujours, les deux marchent. La parole et le Saint-Esprit. Il a dit, attendez, je m'en vais en voyage, attendez, moi j'arrive. Mais je ne vous dirai pas le jour de mon retour. Ce que je vous demande est de veiller pour que le jour de mon retour, vous ne soyez pas surpris par mon retour. Les 10 vierges ont dit, ok, cher Marie, on est d'accord. Mais le temps durait, le temps passait. Il y a 5 qui ont dit, il ne vient pas, mais on ne sait pas pourquoi. Ils ont commencé à se poser des questions. Alors nous sommes épouses, oui. Bon, de toute manière, nous sommes une épouse, hein. Vous voyez, la mentalité, la garde a baissé. Nous sommes l'épouse, il n'y a pas de problème, nous sommes l'épouse. Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit veiller. Au moment où les trompettes ont sonné, il dit voici l'époux, allez à sa rencontre.
Le drame est venu. La tragédie s'est mise en place. Les pleurs ont commencé. Les 5 vierges sages, matures, qui ont su que ce que le maître, leur époux a dit là est important, ont veillé à ce que leur huile soit bien gardée et que la lampe soit bien allumée. Mais les autres maintenant, puisque l'époux ne venait pas, elle devait aller à la rencontre de l'époux. La petite distance pour aller là-bas, il y a des ténèbres, il faut une lampe obligatoirement. Comme le psaume 119, 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ces bonnes dames, brusquement, elles n'ont plus de lampe, elles n'ont plus de lumière sur leur sentier. Elles ne pouvaient pas aller vers l'épouse. Et elles se tournent vers les 5 en disant, prêtez-nous. Ils ont dit, non, le temps est venu, on ne prête plus. Le temps de la grâce est fini. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Nous sommes dans cette période-là actuellement. Les 5 sont partis, sont rentrés. Et quand les 5 autres allaient se préparer pour chercher, quand elles sont venues, elles disent, nous sommes l'épouse. Mais on dit, mais la porte est fermée. Oui, nous sommes l'épouse, nous avons des preuves, nous sommes l'épouse, on dit la porte est fermée, comme au temps de Noé. Dieu a dit à Noé, dis-leur que le jour que ton arche sera terminée, que tout le monde rentre. Mais ceux qui ne rentreront pas là, ça sera terminé. Les gens ont dit, Noé, papa Noé, tu parles trop, tu as vieilli, tu parles trop. Noé a terminé son arche. Dieu dit, fais rentrer tes enfants, ta femme, ils sont rentrés. Fais rentrer les animaux par couple, ils sont rentrés. Il a dit, c'est fini, ok. Il dit, bon, Noé, il veut te dire une chose, rentre, c'est moi qui ferme. Vous entendez la même chose avec Jésus? Le Père a fermé l'arche. Il a enlevé la clé. Et quand les écluses des cieux se sont ouvertes sur l'humanité, les gens ont dit, mais Noé avait raison. Les gens ont couru pour venir vers l'arche de Noé. Les gens ont dit, papa Noé, je suis ton beau-père. Il dit, c'est trop tard, beau-père. Je n'ai pas la clé. Celui qui a la clé est parti avec la clé. Il y a quelqu'un qui a fermé la clé, il est au ciel. On ne peut pas monter là-bas. Les gens ont dit, mais Noé, mais je suis ton petit frère, ton grand frère. Noé dit, mais oui, grand frère, c'est bien, mais je n'ai pas la clé. Il a fermé, il est parti. Et les millions d'hommes ont péri. On dirait que Dieu a fermé ses yeux. Ils ont péri. Le corps flottait sur l'eau. Et vous jouez avec ça. Jésus dit, il en sera de même, pareil. Et vous ne vous préparez pas. Vous cherchez quoi? Je ne sais pas. Vous cherchez des villas. Même si vous avez 10 villas, vous pouvez dormir dans 10 villas. Si vous avez 5 voitures, vous pouvez conduire 5 voitures. C'est lui qui vaincra, dit le Seigneur, les 7 églises. C'est lui qui vaincra. C'est celui qui aura. C'est lui qui vaincra, pas les chrétiens. C'est celui qui a vaincu parmi les chrétiens. C'est eux les bons et fidèles serviteurs qui entrent dans la joie de leur maître. Ceux qui rentrent dans la joie de leur maître. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut jamais s'amuser. Je vous ai raconté qu'il y a 20 ans, Dieu m'a montré mon ministère. Il m'a montré. Dans une vision. J'étais comme vous, bouillant. Le Saint-Esprit, je faisais des grandes choses. Des gens étaient guéris partout je partais. Dieu dit, ok, si je n'arrête pas ce monsieur-là, il va se planter. En 98, plus précisément. Dieu donne la vision. J'étais avec mes pasteurs dans le bâtiment d'église. Le premier bâtiment d'église qu'on a construit. Le ciel s'ouvre et la gloire de Dieu descend du ciel. On était assis là à une pastorale. Quand la gloire de Dieu descend, elle descend. Je regarde, la gloire de Dieu descend sur le bâtiment. Et quand la gloire descend sur le bâtiment, elle affecte tout le bâtiment. Et brusquement, je regarde dans la vision, ce n'est pas la nuit, une vision ouverte.
Brusquement, je vois l'enduit. L'enduit sur le bâtiment est parti. Et là, à mon grand étonnement, je ne vois que les briques et les briques du bâtiment. Mais j'étais étonné. J'ai dit, mais le bâtiment est en ciment. Mais je ne vois que des briques en terre et de la paille. Tous mes pasteurs étaient assis là. En ce temps-là, si vous regardez 98, toute la francophonie, l'Italie, la Belgique, la Suisse, le Canada, j'étais partout en train. C'est l'homme de l'onction. On m'appelait l'homme de l'onction. L'homme de l'onction. Brazzaville, l'homme de l'onction. Kinshasa, l'homme de l'onction. Je mouvais par l'onction. Mais Dieu, c'était au moment où j'étais au top niveau, que Dieu va me donner la leçon pour que j'apprenne. Et au moment où j'étais étonné, je regardais le bâtiment avec donc les briques et les pailles. Une explosion, boum! Tout le bâtiment s'est écroulé sur nous. Tu entends? Mais personne n'a été blessé. Personne n'a été blessé. Les briques sont venues s'entasser sur toute la surface. Mes pasteurs et moi, on était arrêtés, on était assis, on se regardait. Il y a un de mes pasteurs, le pasteur Kabore Gilbert, je regarde à mes pieds, je regarde mes chaussures, mais j'ai vu que mes chaussettes étaient percées. Je ne voulais pas que les autres pasteurs voient. Je voulais tirer, le pasteur a vu ça. Mais j'ai voulu tirer, il a vu ça, j'ai fermé. Et ce n'est pas fini. Au moment où les briques étaient à terre, la gloire de Dieu descend, continue de descendre. Là devant nous, elle arrive, elle enlève toutes les briques. Toutes les briques. C'est-à-dire que la présence de Dieu enlevait toutes les briques, nettoyait tout le sol. Quand tout le sol était net, pur, bien, la voix de Dieu dit, j'ai jugé ton ministère et je ne l'ai pas trouvé parfait. Si tu mourais aujourd'hui, tu serais sauvé sans aucune récompense. Il dit, tu n'as pas vu dans 1 Corinthiens, où je dis, je mets le feu à l'œuvre de chacun. Si quelqu'un a bâti avec la paille, il a bâti avec la chaume, il a bâti avec de l'or, des métaux précieux, son œuvre sera... Tu as bâti avec quoi? Tu as bâti avec tes efforts, tu as bâti avec ton orgueil, tu as bâti, et tout le monde parle de toi partout dans la francophonie. Tu vois les chefs d'État, voilà ton œuvre. Mamadou Karambiri. Il dit, la même voix me dit, regarde maintenant. Il dit, tu vois le fondement, la fondation, le fondement, oui. Il dit, le fondement est bon, parce que c'est Jésus-Christ. Tu as bâti sur le fondement Jésus-Christ. Mais tu as fait une bonne fondation, tu as mis Jésus-Christ dans ta vie. Mais maintenant, au lieu de bâtir en suivant mes pensées, ma directive par le Saint-Esprit, tu as bâti avec les gens qui sont autour de toi. Fais ça, tu as bâti. Voilà maintenant ton œuvre. Pas de récompense. Et la voix de Dieu me dit, maintenant voilà ce que je vais faire. Je vais bâtir moi-même. Je vous ai dit, je bâtis mon église. Et vous êtes des co-bâtisseurs. Je n'ai pas dit de bâtir mon église. J'ai bien dit à Pierre, Simon, je bâtirai mon église. Et je vous ai dit, vous êtes mes co-ouvriers. Mais un co-ouvrier ne peut pas être à la place de l'ouvrier principal. Écoute, ça c'est en 98. Ça fait maintenant combien d'années? 21 ans. Depuis celle-là, quand la vision est finie, mais moi-même, j'étais découragé. Il dit, ah bon? J'ai commencé un ministère en 1975. Et en 98, Dieu vient, après ces années-là, me dire, il me dit, mais vous ne comprenez pas, hein? Il dit, vous vous amusez. Moi, c'est mon royaume, c'est mon ministère, c'est moi, c'est pas... Je vous ai dit de venir
me donner des briques. Vous voulez maintenant prendre le plan, changer le plan, et vous voulez bâtir le bâtiment. Il dit, mais je bâtis mon église, je n'ai pas dit vous. Alors, si j'étais mort en 98, je serais sauvé, mais sans rien. Je n'étais pas dans la volonté de Dieu. Je n'étais pas dans la volonté de Dieu. Je n'allais pas entendre bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de mon maître. Et vous suivez vous-même sur les réseaux sociaux, la plupart des grands hommes de Dieu aujourd'hui, comment ils se répandent de tous les côtés. Ils se répandent. Ils ont fait des erreurs, ils n'ont pas voulu écouter Dieu. Quand tout était dans le beau fixe, il y a tout le temps autour de vous des gens qui sont les bénis oui. Même si tu dis que ce mur-là, vous voyez là, c'est noir là, vous dites que le mur là est blanc, ils vont dire oui, oh pasteur, c'est blanc. C'est blanc, c'est blanc fin. C'est ça qui vous flatte là. Vous aimez qu'on vous dise, qu'on vous mente. Ces gens-là, ils profitent, ils mangent sur votre dos. Ce que j'appelle les sucres là. Il y a le piment et le sucre. Deux extrêmes. Le piment brûle, il est sincère, il brûle. Si le piment te dit, moi je te brûle, hein? Si tu me manges, je te brûle. Il est sincère. Le sucre dit non, moi je ne te brûle pas, viens, mange-moi. Mais ce qu'il fait dans ton corps là, il te détruit. Il faut arrêter ça, hein? Vous-même mangez du piment. Ça brûle, mais ça se calme. Le sucre te fait du bien, mais plus tard, ça attaque tes dents, ça attaque tes gencives, ça attaque ton sang, ça attaque tout, et bientôt, on va te déclarer avec des reins partis, diabète chronique et toutes sortes d'hypertension. Voilà. C'est le sucre qui fait ça. Le piment ne fait pas ça. Au contraire, le piment, il guérit beaucoup de choses. Vous croyez que là où je suis à mon âge là, mon âge spirituel, là, vous croyez que Dieu va permettre que je sois un orateur quelque part? Je suis responsable. À ceux à qui il a tout donné beaucoup, il sera demandé quoi? Beaucoup. Pourquoi les gens qui étaient avec Moïse, écoutez-moi, ceux qui étaient avec Moïse là, c'était des désobéissants chroniques. Des désobéissants chroniques. Et c'est mon message ce matin que je vais commencer. L'obéissance, la marque déposée des fils selon le cœur de Dieu. Une marque déposée, vous la comprenez, qu'est-ce que c'est? Quand vous faites une invention ou tout quoi, on dit d'aller déposer la marque. Au ministère du Commerce, il y a tout un service spécialisé pour ça. Vous déposez la marque et la marque là est protégée. Dieu dit, voici la marque d'un fils, d'un bon et fidèle serviteur. La marque que je mets sur lui, c'est l'obéissance. Adam et Ève n'ont pas péché. Ils ont ouvert la porte au péché par la désobéissance. Dieu a dit non, Adam et Ève, si je passe ici, dessus là, ça n'ira pas. Comprenez? Le grand Moïse, l'ami de Dieu, Dieu a enterré Dathan, Corée, Abiram, vivant avec leur famille à cause de Moïse. Dieu a permis que la lèpre soit sur Marie à cause de Moïse. À cause de Moïse, Dieu a châtié et son frère Aaron, le grand frère. Dieu était l'ami personnel de Moïse. Mais quand il a dit à Moïse, une deuxième fois, va parler au rocher. Tu l'as déjà frappé une première fois, Moïse. Écoute-moi, hein. Ne me reproduis pas le principe adamique. Va parler au rocher. Ce que le peuple a fait là, c'est pas bien. Mais toi, tu as un niveau plus élevé. Tu as plus de connaissances que le peuple. Tu me connais, tu es mon ami. Tu sais, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, quand je dis va parler au rocher, ne laisse rien, aucun événement te tourmenter. Moïse s'en va dans l'atmosphère de murmure du peuple. Le peuple murmurait.
À tel point que Moïse était agacé. Il dit à Aaron, allons-y. Je vais montrer à ce peuple-là. C'est ça le piège que Satan a toujours posé vis-à-vis des hommes de Dieu. Satan glisse. C'est ça la chose la plus terrible pour les hommes de Dieu. Vous entendez? Moïse dit, mais regarde ces gens-là. Ils sont... Mais ça ne va pas. Il veut te faire... Il veut que l'opinion de tes gens autour de toi te fasse dévier. Mais les gens ont murmuré. Mais tu as ton patron, ton maître qui a dit d'aller parler au rocher. Ton maître dit, il t'a déjà présenté comme l'homme le plus patient de la terre. Va parler au rocher. Moïse, il y a quelque chose qui était caché en lui qui va le perdre. Dans chaque homme de Dieu, il y a quelque chose qui est caché. Satan se met à l'affût. Il se met à l'affût dans la vie de chacun d'entre nous. Chrétien et comme les hommes de Dieu. Il se met à l'affût. Au temps convenable, il fait une pression. Quand il a fait la pression sur Moïse, Moïse a frappé le rocher 2 fois pour montrer à ces gens-là qui ne sont pas corrects. Il venait de mettre fin à sa vie et à son ministère. Dieu n'a pas dit bon et fidèle serviteur. Dieu dit à Moïse, toi et ton frère, vous avez jeté l'opprobre sur mon nom. À cause de ça, monte et meurt. Vous entendez? Ce principe n'a pas changé. Monte et meurt. Moïse plaide, Dieu dit, ça n'est assez. J'ai dit, monte et meurt. Je ne sais pas comment mourir. Dieu dit, tu vas mourir. Tu ne sais pas mourir, tu vas mourir. Un homme qui n'est pas malade, un homme rien, on ne sait pas où il a été enterré. Tellement le cœur de Dieu est dans le désarroi. Dieu, son meilleur ami, l'homme sur la terre sur qui il comptait. Dieu est obligé de lui dire, monte et meurs. C'est pourquoi il est dit que Dieu a envoyé l'archange Michel pour prendre le corps de Moïse. Satan est venu pour réclamer. Satan a le droit. Satan dit non. Dieu, tu peux avoir le corps de Moïse. C'est moi qui ai droit sur le corps de Moïse. C'est là que l'archange Michel ne sait plus quoi faire. Il a dit à Dieu, oh Dieu, réprimande Satan. Nous sommes dans les temps de la fin et les grands clubs sont en train de se préparer à toutes choses. Ils sont en train de séduire le monde. Et l'Église est la seule à se tourner cherchant des choses. Les gens veulent célébrer Satan comme le Dieu de ce monde-là. Et on dirait que vos yeux ne sont pas ouverts. Alors, regardons le principe de l'obéissance. Dans 1 Samuel 13, verset 22. C'est un élément qui a été établi par Dieu une fois pour toutes, pour que chacun de nous comprenne. Personne ne peut échapper à ça. Dans la parole de Dieu, il y a des lois spirituelles, il y a des principes, et il y a la loi de Moïse. La loi de Moïse n'était pas permanente, mais les lois spirituelles et les principes sont toujours permanents. 1 Samuel, chapitre 13, 15 du moins, 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Samuel dit, il parle à quelqu'un, un roi, qui s'appelle Saül. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Les gens disent, ah, mais lui là, il fait la magie, lui il fait la sorcellerie. Dieu dit, mon ami, un désobéissant est égal à un devin. Dans quelle désobéissance tu es ce matin? Dans quelle désobéissance? Un homme que Dieu a fait oindre, il s'appelle Saül. C'est Dieu qui l'a fait oindre. Et quand il a été oint, il a prophétisé. On a dit, mais Saül est parmi les prophètes. On dit, non, mais c'est leur chef. Le voilà que Dieu dit,
Tu es parmi les devins. Et effectivement, Saül a fini sa vie en allant, les sorciers qu'il a chassés, là, les sorcières là, il les a fait venir, il est parti les consulter. C'est là-bas que Saül est mort. Saül est mort. Là, l'obéissance. Jeunes gens, écoutez, l'obéissance. Dieu, l'homme n'est rien. C'est-à-dire que Dieu peut prendre, il a dit que je peux prendre ces cailloux-là et j'en fais des filles d'Abraham. Ne vous élevez pas, hein? Vous n'êtes rien. Nous sommes que comme rien. Dieu nous fait grâce pour nous utiliser. Simplement. Il n'y a rien qui peut impressionner Dieu en nous. Rien. Sauf l'obéissance. C'est ce qui impressionne Dieu. L'obéissance, l'humilité, la fidélité. Ça impressionne Dieu. Le reste n'impressionne pas Dieu. Rien n'impressionne Dieu. Tu vas impressionner Dieu avec quoi? Je ne sais pas. Tu vas l'impressionner avec quoi? C'est lui qui t'a créé. S'il fait, tu disparais. C'est l'obéissance qui impressionne. L'obéissance impressionne Dieu. L'obéissance impressionne Dieu. C'est important que nous comprenions. Regardez, si vous dites que c'est faux, allons voir le Fils. Le Fils par excellence, il s'appelle Jésus. Le Fils serviteur. Puisqu'on parle de maître, le Fils a appris à faire de papa bon Dieu son maître. Le Fils est serviteur. Regardons le Fils serviteur. Qu'est-ce qu'il dit dans Hébreux 10, verset 5? Hébreux 10, verset 5. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il est écrit dans ce passage de Hébreux 10, verset 5. Déjà, c'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, vous entendez? Christ, en venant dans ce monde-là, il apparaissait où? Au ciel. Avant de devenir homme là, entrant dans ce monde-là, dit, tu n'as pas voulu d'offrande. Comme Samuel l'a dit encore Samuel l'a dit à Saül, tu n'as voulu ni offrande, ni holocauste, ni rien. Mais tu m'as formé un corps. Un corps pour faire quoi? Un corps pour faire quoi, mon frère? Un corps qui va obéir, qui va faire la volonté du Père. Le Fils se place comme un serviteur. Le Fils se place comme un serviteur. Tu entends? Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. On va sauter au verset 9. Je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté-là que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Le Fils était soumis, était obéissant. Le Fils serviteur, tout Fils serviteur a l'obéissance comme élément, comme marque l'obéissance. Tout Fils serviteur. Tu ne peux pas être plus que Jésus. Je ne peux pas être plus que Jésus. Tout Fils serviteur. Dans Hébreux 5, verset 7. Hébreux 5, verset 7. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Nous pouvons lire, c'est lui, Jésus, qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec l'arme des prières et des supplications. À qui? À celui qui pouvait les sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. À cause de sa piété, c'est lui, Jésus. Verset 7. Et verset 8. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Bien qu'il fût fils. Mais le fils devait obéir. Donc le fils devait être un serviteur. Ah, moi je suis fils de Dieu. Dieu dit, Jésus, arrête ça. Je suis le fils de Dieu. Tu dois apprendre l'obéissance, même si c'est à travers les souffrances. Tu dois apprendre ça.
Ah, mais je suis pasteur. Tu dois apprendre l'obéissance, pasteur, à travers les souffrances. Tu dois apprendre ça. C'est pourquoi il a dit, je suis descendu pour faire la volonté de mon Père. Regardez, je ne fais rien. Qu'est-ce que je vois faire au Père? Jean 5, 19. Je ne dis rien. Qu'est-ce que le Père m'a dit? Alors, toi et moi, tu fais des choses et tu veux que Dieu appose sa signature. Tu crois que toi, tu es le secrétaire général de Dieu? Tu tapes les choses, tu dis à Dieu de poser sa signature. Dieu n'est pas un directeur général. Tout vient de Dieu et c'est toi qui dois accomplir. Toi, tu n'es que l'exécuteur de la volonté de Dieu. Quiconque veut entrer dans la joie de son maître doit emprunter la voie de l'humilité, la voie de l'obéissance et de la fidélité. Quiconque veut un jour entendre bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de son serviteur, et tu dois emprunter la voie de l'humilité, de l'obéissance et de la fidélité. Sinon, tu n'entendras jamais cette parole-là. Tu ne l'entendras jamais. Tu ne l'entendras pas. Alors, dans ce sens-là, faisons une étude de cas pratique. Déjà, hier, on a défini les cinq domaines. Le royaume de Dieu, chercher le royaume de Dieu et sa justice, chercher les âmes perdues, aller vers les affamés, les nus, les prisonniers, les malades, ramener les rétrogrades et tout. Donc on a vu les 5 points. Prenons un seul point ce matin-là, concernant l'obéissance. Un seul point. Je vais te présenter 2 hommes, un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau Testament, pour montrer l'obéissance. L'obéissance est pratique toujours, elle est pratique, elle n'est pas théorique. L'obéissance, c'est lorsque Dieu a parlé ou a révélé quelque chose. C'est ça l'obéissance. Il n'y a pas de mot obéissance quand la personne qui est votre autorité n'a pas parlé. Il n'y a pas d'obéissance. L'obéissance est liée à votre leader sur le plan des hommes, à votre père naturel sur le plan des hommes, et à Dieu sur le plan du fait qu'on est chrétien. L'obéissance est toujours liée à ce que Dieu a dit ou dit de faire. Premier cas dans l'Ancien Testament, c'est Jonas. Qui est Jonas? Un homme que Dieu présente. Un homme qui a un très beau nom. Une colombe. Un homme qui est très bien. Un homme, quand on voyait, apparemment, c'était un homme doux. C'est ça l'apparence. L'apparence, c'est terrible. Un homme qu'on dit, mais c'est un homme formidable. Et à tel point que Dieu l'a établi prophète. Dieu l'a établi prophète. Maintenant, il est prophète. Dieu dit à Jonas, un prophète doit obéir à celui qui l'a établi. Vous entendez, jeune prophète dans la salle là, c'est pas pour aller raconter des histoires, Dieu a dit ça pour tromper, manipuler les gens. Il faut arrêter ça là. Sinon vous allez mourir bêtement et vous partez en enfer. Vous entendez? Prophète. Pour vous dire quoi? Dieu vous a dit quoi? Si tu es prophète, fais ce qu'on va te dire aujourd'hui. Voici un prophète authentique. Dieu vient vers lui. Jonas 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Qu'est-ce que Dieu dit? Lève-toi, va à
Ninive, la grande ville. Ok, on s'arrête là d'abord. Dans une phrase, quelle est la parole clé? Quand tu lis un texte, il y a l'expression clé. Quand tu lis une phrase, il y a la parole clé. Il faut savoir, est-ce le sujet? Est-ce le complément? De quoi Dieu parle? Cette phrase-là, qu'est-ce que Dieu dit? Il parle à quelqu'un. Il dit, lève-toi. Ça veut dire quoi? Quitte ta position. La position que tu as gardée en tant que prophète jusqu'à présent. Tant que je n'ai pas parlé, tu peux être assis. Tant que je n'ai rien dit, tu peux être couché. Mais quand moi je parle, tu dois te lever. Ton homme intérieur doit se lever. Ton homme spirituel doit se lever. Ton homme physique va suivre plus tard. Lève-toi. Parce que ce que Dieu va dire là, c'est un ordre rempli d'autorité. Parce que la parole de Dieu est puissante, efficace, tranchante. Hébreux 4:12, tu le connais bien. Il parle à un homme. Parce que ce que Dieu va lui confier est tellement important que Dieu dit, lève-toi. C'est un ordre impératif. Lève-toi. Et va à Ninive, la grande ville. Lève-toi. Va à Ninive. Oh, Seigneur. Tu dis d'aller où? À Ninive. C'est pour quel but? La dernière partie de la phrase est importante maintenant. Quand tu vas te lever et tu dois aller à Ninive, Dieu a un message. Quel est le message que doit porter à Ninive? Si vous voulez aller évangéliser les villes et les villages, on va parler de ça. Comment les grandes villes sont sur le cœur de Dieu. Vous voulez aller évangéliser les villes et les villages. Vous n'attendez pas la parole de Dieu. Vous partez faire du saupoutrage. Saupoutrage. Quand vous allez partir, une semaine plus tard, les gens vous ont oublié. Ils vous ont oublié. Ils ont oublié vos traces. C'est un non-événement qui s'est passé. Vous allez prendre ça dans vos caméras, montrer à partout, mais un non-événement. La preuve qu'il n'y a plus de suite. Il y a un message. On ne part pas pour partir. Quand Jésus a envoyé les gens, il a un message. Toute personne qui est envoyée a un message, est porteur. L'envoyé du président, tout envoyé d'un président dans un pays, il est porteur d'un message. On te dit bien, cet homme envoyé là est porteur d'un message qui va le donner au chef de l'État de l'autre côté. Quand Dieu envoie, il faut que Dieu te donne un message. Toi, tu vas aller évangéliser un village. Quel message tu as? Tu vas aller évangéliser une ville. Quel message? Ce que nous faisons là, le monde entier le fait. Quand il y a des naufrages, quand il y a des épidémies, Médecins sans frontières va là-bas, ils distribuent des médicaments, ils distribuent des habits. Ça ne change rien. Quel est le message? Dans un monde sans espoir, dans un monde perdu, dans un monde qui cherche des repères. Quel est le message? Dieu dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville. Écoutez-moi, frères et sœurs. Il ne faut pas vous laisser, écoutez-moi. Crie contre elle. Crie contre elle. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Quand je vous parle, il faut écouter. Il ne faut pas laisser vos cœurs. Ne laissez pas vos cœurs vous tromper. Parce que souvent vos cœurs vous trompent. Vous prenez une seule phrase, vous agrippez à ça. C'est toute une pensée que je vous donne. Crie contre elle. Sa méchanceté est montée contre moi, jusqu'à moi. Voici, si vous dites que vous voulez gagner le monde, vous voulez gagner les villes là, voici un message. Dieu dit que toutes les grandes villes sont comme ça. Si c'est faux, va lire dans le Nouveau Testament, la grande ville Jérusalem. Jésus a parlé. Quand Jésus devait aller, il s'est arrêté, il a pleuré sur Jérusalem. Il dit Jérusalem, Jérusalem. Il a pleuré sur Jérusalem. Il n'a pas pu atteindre le cœur des gens de Jérusalem. Il a crié sur Bethsaïda.
Vous, votre ville de Paris, là, vous êtes en train de vous faire quoi? Vous êtes à Paris, vous faites quoi? Ce que vous faites là, tout le monde peut le faire. Quel est le message que Dieu vous a donné pour Paris? Il y a des messages. Le jour de la Pentecôte, Pierre n'a pas prêché autre message que Jésus-Christ. Et les gens ont crié, homme frère, que ferons-nous? Les gens dont Pierre avait peur, mais avec le Saint-Esprit, quand il a parlé, il n'a plus peur. Dieu dit à l'homme oint, Jonas c'est un homme oint, c'est un prophète. Il dit, mais je ne t'ai pas donné l'onction pour rien. Je ne t'ai pas appelé le ministère pour rien là. Tu dois m'obéir à moi. Ce n'est pas pour faire ce que tu veux. Si vous dites que vous avez été appelé, par exemple, vous êtes appelé pasteur ou évangéliste, vous devez faire ce que Dieu a dit de faire. Ah oui. Ah oui. Si c'est Dieu qui vous a appelé, vous devez faire ce que Dieu a dit de faire. Maintenant, si ce sont les hommes qui vous ont appelé, établi, faites ce que les hommes ont dit, mais vous n'aurez pas de combat avec Dieu. Vous n'aurez pas de combat avec Dieu. Hein? Pasteur, ce n'est pas une fonction, hein? C'est un appel. Toujours un appel. C'est un appel personnel avant d'être confirmé par quelqu'un d'autre. On n'établit pas des gens et puis après leur dit maintenant d'aller prier. Non, 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 non. Il y a d'abord un appel personnel, clair et net par le Saint-Esprit. Et maintenant, quelqu'un qui a la révélation dit je vois que tu as un appel sur toi. Et il te dit, ça confirme ce que tu as. Mais si on t'établit pasteur, après on te dit d'aller prier, ça veut dire que tu n'es pas pasteur. Tu le sais très bien. Tu portes un nom. Tu as usurpé un titre. Tu es un usurpateur. Ça, je le dis en tant qu'homme de Dieu. Il n'y a pas de micmac dans ça. Hein? Faut pas vous n'avez pas vos pensées. On a la pensée de Christ. Un point, c'est tout. Lis partout dans les épîtres. Paul, appelé de Dieu. Pierre, appelé de Dieu. Tous sont appelés de Dieu. Jésus dit, lève-toi, suis-moi. Il dit à lui là, viens, suis-moi. Fais là. Jésus ne t'a pas appelé. Qui t'a appelé? Personne ne peut t'établir pasteur. Je ne peux pas établir ma femme pasteur. Je ne peux pas établir mon enfant pasteur. Ils sont appelés et j'ai la confirmation, je confirme. Ah oui. Non, non, non. Non. Le fait que je sois pasteur, ma femme n'est pas automatiquement pasteur. Ah non, non, non. Il n'y a pas de couple de pasteurs. Hein? Ah non, non, non. Ma femme devient pasteur parce qu'elle a une conviction. Et je vois la preuve. Si elle est pasteur, il doit avoir l'onction. Il n'y a pas de pasteur administratif, hein? Ah non, 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 ça n'existe pas. Non, 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 non. Pasteur et agent de bureau, ça n'existe pas. Appelez autre nom, mais assistant exécutif, tout, mais pas pasteur. Il faut qu'on se parle droit dans les yeux. Il n'y a pas ça. Je parle à vous, mais quand j'ai quitté ici hier soir, plusieurs personnes m'ont dit, ah, ma vie a été recadrée. Il dit, je vais l'encadrer maintenant. Ce n'est pas vous seulement, c'est des milliers de gens qui écoutent. Mais ceux qui sont fermés croient que je parle à vous ici seulement. Moi, je parle à tout le monde. Je parle à tout le monde. Mes amis, mes anciens amis, ils ont tous écouté. Non, non, non. Je leur parle aussi comme ça. Donc, tu comprends? Il y a des choses importantes. Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville. Ah, pour faire quoi? Crie contre elle. Ah non, Dieu. On ne peut pas crier contre la grande ville. Tu vois les hommes, tu vois les politiciens là? Tu vois les hommes d'affaires? Crier contre Paris? Seigneur, ah, non, 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 non. Dis-nous d'aller faire des concerts. Dieu ne dit pas de concerts. Ah. Dis, Seigneur. Il dit concert. Où ça? Si c'est concert, vous n'êtes pas plus habilité que les gens du monde.
Si j'ai besoin de concert, je vais appeler quelqu'un d'autre, pas vous. Que oui, quand les gens ont peur, ils disent, bah, par les concerts, on peut toucher les cœurs des gens. Ouais, ça c'est la peur. Va prêcher l'évangile. Allez, laisse-nous tomber ici. Concert. Tu vas toucher les qui. La musique est comme ça. La musique, de façon générale, elle adoucit les mœurs, non? La musique adoucit les mœurs. Tu n'étais pas né encore, peut-être. Tu n'as pas vu. Il y avait un chanteur, il s'appelle Mike Brandt. Mike Brandt, un Belge, François Belge. Quand il chantait, à notre temps là, les jeunes filles s'évanouissaient. L'onction d'évanouissement était là. Tu n'as pas vu les Beatles, les Rolling Stones, tu ne les as pas vus? Quand ils chantent, regarde comment l'onction descend, l'onction, les gens se tombent tout à terre, roulent à terre. Mais ça c'est... Oh non, laissez tomber ça, jeunes gens. Il faut prêcher, parle, crie contre elle. Crie. Mais quelle sorte de cri? Pas un cri méchant. Un cri de jugement rempli de compassion. Il faut faire attention, quand Dieu t'envoie pour crier, si tu es bête, tu n'es pas crier contre les gens, tu seras au nid. Dieu est comme ça, hein? Il a un cœur de compassion. Quand il te dit de crier, il regarde ton cœur. Si tu es méchant, tu veux que les gens meurent. Et Dieu les sauve, tu es assis maintenant, cocoroko, et tu es... quand Dieu t'envoie, fais attention. Dieu ne veut pas tuer les gens, hein? Il ne veut pas que les méchants meurent. C'est ce qui est dans la Bible, il ne veut pas que les méchants meurent. C'est toi qui veux voir, là. Comme toi, tu es méchant, tu veux que les gens meurent. C'est la compassion que Dieu met en place. Et on va découvrir le cœur du prophète Jonas. Le soir, on verra ça à la suite, mais maintenant, là, qu'est-ce que Jonas a fait? Il s'est levé pour fuir. Un homme moins qui fuit. Il ne veut pas obéir. Mais regarde où ça se termine. On a vu le principe de l'obéissance et de la désobéissance. Regarde où ça se termine. La désobéissance de Jonas se termine dans un poisson. Il est pris en otage dans un poisson. Dans quel poisson es-tu pris ce matin avec ta désobéissance? Dieu te dit d'aller te réconcilier. Tu ne te réconcilies pas jusqu'à présent. Tu es pris dans un poisson. Dieu te dit d'aller pardonner. Tu ne veux pas pardonner. Tu es pris dans un poisson. Toute désobéissance à la parole de Dieu te met dans le fond d'un poisson. Dans le fond d'un poisson. Dans le fond d'un poisson. Mon frère. Jonas fuit. La Bible dit qu'il fuit loin de la face de l'Éternel. Vraiment, il faut être insensé. Comment quelqu'un peut fuir? C'est ça que je ne sais pas. Comment quelqu'un peut fuir la face de l'Éternel? S'il avait lu, parce qu'il est venu après David, s'il avait lu le psaume 139, il aurait su qu'on ne peut pas fuir. Le psaume 139, pauvre Jonas, toi tu es prophète, tu n'as même pas lu le psaume 139. Regarde un gars comme ça, tu n'as même pas lu ça. On dit si tu montes au ciel, c'est son trône. La terre, son marchepied. Si tu vas sous là-bas, il est derrière toi. À gauche, à droite, il t'entoure partout. Il dit même quand tu t'assois, il est au courant. Quand tu te lèves, il est au courant. Toi, tu fuis où? Et il y a des gens qui font des prières comme ça, ils ne veulent pas obéir à Dieu. Ils disent, mais Seigneur, si ça c'est ta volonté, que la porte là se ferme. La porte se ferme. Elle s'est fermée pour toi pour toujours. Il ne faut pas que non, Gédéon a fait ça. Gédéon était un épios avant la lettre. Il a dit, si je mets le tapis, si le tapis est mouillé, Dieu a mouillé le tapis.
Il dit, bon, si le tapis est sec, Dieu a asséché le tapis. Est-ce qu'il est parti? Malgré que ça n'est pas parti. Seigneur, si tu veux que je marie cet homme-là, que je le vois avec une voiture blanche, Satan pas lui donner une voiture blanche, il vient. Tu viens te marier hein, à un fils de Satan. Tu deviens une belle fille de Satan. C'est pourquoi regarde ta maison, comment tu souffres là-dedans. Regarde ta maison. Quelqu'un qui s'est marié au fils de Satan. Regarde comment tu souffres entre ses mains. Il ne faut pas tester Dieu aussi. Dieu a dit à Balaam, j'ai béni. Quand j'ai béni, il n'y a pas de choses. Il ne faut pas aller prier. Hein. Quand je parle de la prière, les gens ne comprennent pas. Ils connaissent que le pasteur Karim n'a pas compris. Moi, je veux pas que tu pries. Moi, je veux pas que tu pries. Il dit de ne pas prier bêtement. Prier bêtement, c'est quoi? C'est prier à la Balaam. Dieu a dit qu'il a béni Israël. Tu le sais. Tu dis parce que l'argent est venu en grande quantité. Ton cœur qui aime l'argent là, tu vas aller séduire Dieu. Il est parti prier. Que Dieu a dit? Il dit, que fais-tu ici? Hé, prophète, que fais-tu ici? Il dit, ah non, il veut mettre sur Balak. Il dit, non, c'est Balak. Mais Dieu dit, tu ne peux pas maudire quelqu'un que j'ai béni. La désobéissance a toujours un prix. Tu ne peux pas maudire quelqu'un que j'ai béni. Il s'entête. À la fin, c'est son ânesse lui parle. Regardez bien. L'obéissance, c'est la marque déposée des fils de Dieu. C'est la marque déposée, mon frère. C'est par là qu'on te reconnaît. Quand tu obéis, le ciel te reconnaît à ça. Le ciel entier te reconnaît à l'obéissance. Le ciel. Sinon, tu passes pour quelqu'un, si tu n'obéis pas à Dieu, quand le ciel te regarde, tu n'intéresses même pas le ciel. Tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Tu n'intéresses pas le ciel. Les anges même se moquent de toi et les démons disent, c'est pas la peine de s'intéresser à ce gars-là, il est hors sujet. Mon ami, c'est ça. À la fin, Jonas se répand. Il se répand. Dieu dit, ouais, même le poisson va obéir à Dieu. Dieu dit au poisson là d'aller vomir Jonas. Les animaux obéissent à Dieu. Les plantes obéissent à Dieu. Les tempêtes obéissent à Dieu. Mais il n'y a que l'homme qui pense qu'il est plus grand que Dieu. Quand je vois ça vraiment, je dis, mais ça ne va pas chez nous, quoi. Même le poisson là, il obéit. On verra la suite de ce message-là le soir, le contenu. Mais ce que je voulais te dire, en tant qu'individu, en tant que communauté d'église, ceux qui sont là ou ceux qui sont en contact avec nous, il faut bien écouter. Dieu t'a créé pour un but. Dieu a permis que tu sois dans une communauté d'église locale. Ça, oui. Ça, c'est simplement pour vous organiser, pour accomplir le but de Dieu. Sinon, tu dois savoir qu'individuellement, je le dis et je le répète encore, parfois, je le dis, les gens ne comprennent pas. Hommes et femmes. Vous êtes mari et femme, rien que sur la terre. Dès que vous mourrez, vous n'êtes plus mari et femme. Et je te pose la question. Si toi, toute ta vie de femme, tu étais une femme de pasteur simplement, tu n'as pas obéi. Pourquoi le Saint-Esprit est descendu sur 120 personnes dont les 3/4 étaient des femmes? Pourquoi Dieu n'a pas dit, femmes, sortez de la chambre haute, car le Saint-Esprit est pour les hommes? Alors qu'il a dit dans Acte 1:8, oui, il a dit, attendez,
Dans Acte 1:8, il dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra et vous serez mes témoins. Donc, c'est femmes et hommes. Oui ou non? Alors, quand le Saint-Esprit est venu, il a dit, bon, non, vous les femmes, vous ne pouvez pas être témoins. Sortez. Elles sont restées. Elles ont eu le Saint-Esprit pour être des témoins. Il te pose la question. Il ne faut pas vous lier à ça. Hein? Tu es marié. Pourquoi j'ai dit à ma femme? Elle dit, non, tu es marié à moi, on est marié là. Je lui ai donné la liberté. Tu dois prêcher. Tu dois évangéliser. Tu dois gagner des âmes. Tu dois aller en prison. Tu ne peux pas... Attendez. Non. Il n'y a pas de Madame Karambiri au ciel. Non, écoutez. Jacques. Hein? Ici, là. Il faut profiter. Dès que vous fermez les yeux, là-bas, tout le monde est époux de Jésus. Si tu viens même, si moi je suis une femme, tu viens me voir au ciel, tu dis chérie, quitte là. Quitte là. Un homme qui m'a fait souffrir comme ça sur la terre là, quitte là. Regarde comment il suis bien avec Jésus. C'est cool, tout est bien là. Donc, hommes, le problème, même les hommes qui se disent les plus évolués, quoi là, je vous dis la vérité. Même vous là, vous êtes assis devant moi, vous croyez que vous êtes déjà évolué et tout ça là. En réalité, vous êtes des masochistes plus que n'importe qui. C'est-à-dire que vous continuez à dominer vos femmes. Vous ne les laissez pas la liberté. Elles n'ont pas le droit de parler. Quand le faux mot de soumission, là, vous aimez ça, que la femme doit se soumettre. Soumettre, ça veut dire quoi? Soumission. Soumission n'a pas dit tapis. Moi, je n'ai jamais vu, même les pasteurs les plus évolués, ils ont la même erreur. Il dit à femme, quand il dit soumets-toi. L'homme est égoïste, l'homme est mauvais, l'homme masculin il est très mauvais. Il aime manipuler sa femme. Quand tu le vois, il vient dire chérie, c'est qu'il veut faire quelque chose de choses. Comme ça, il la flatte un peu, il amène des choses, je ne sais pas moi si c'est des sandwichs ou quoi, il amène des choses comme ça à la maison. Quand vous le voyez venir comme ça, il est comme ça là, c'est pas vrai, il veut quelque chose. Et comme les femmes aiment ça, écoutez-moi, il y a un monsieur, il sait que sa femme aime dépenser. Quand il donne sa carte de crédit à sa femme, quand il revient, quand il s'en va voir son compte là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'accompagner sa femme maintenant pour faire des achats. Et un jour, ils sont sortis. Ils sont allés dans un grand mall, un grand supermarché étendu. Et comme vous savez, quand une femme rentre à 9h, elle sort à quelle heure? 13h. Elle sort à 13h. Et puis elle n'est pas fatiguée. Le monsieur dit, bon chérie, très bien. Il a gardé sa carte dans sa poche. Et comme c'est un gars qui n'est pas très romantique d'habitude, parce que sa femme lui reprochait, tu ne tiens pas ma main, tu ne me touches pas, tu ne me dis pas des bons mots. Ce jour-là, quand ils sont rentrés, il s'est mis du côté droit. Il a attrapé la main droite de la femme. Et puis il a pris un sac, et les paniers là, il a pris ça avec sa main droite. Ils sont quand ils sont rentrés dans le super, quand il a tenu les mains de sa femme dit, ouh, chérie, tu es romantique aujourd'hui, hein? Tu es, ouh, je sens, tu es romantique. L'homme savait ce qu'il faisait. Quand ils vont quelque part, la femme va retirer sa main pour prendre ça. Elle dit, non, chérie, on va. On y va. En moins de 45 minutes,
Quand il voit que c'est quelque chose qui est bien pour lui, quand la femme veut prendre, il dit, oh, chérie, il faut prendre. Mais quand ils ont fini en 45 minutes, quand ils sont arrivés à la maison, la femme était aux anges. Il dit, mais il dit, chérie, vraiment, tu es devenu romantique. Et puis tu me disais des doux mots, tout. L'homme dit qu'il est fou. J'ai attrapé ta main pour que ma carte de crédit ne soit pas trop voilà. Mais il n'a pas dit ça à sa femme, mais c'est après qu'il a dit. Les hommes aiment manipuler les femmes. Oh, non. Comme les femmes aiment ça aussi. Un gars qui te dit jamais chérie, puisqu'il apparaît, te dit 3 fois chérie. Donc tu sais bien qu'il y a quelqu'un qui est en train de chercher. Voilà le vrai problème. Donc, frères et sœurs, ne nous laissons pas dans des émotions, regardons la Bible. Parce que nous devons écouter. Dans le ciel, là, ce n'est pas les pasteurs qui sont les premiers. Hein. Vous serez étonnés. Celui qui a été fidèle dans la plus petite chose. Écoutez. J'ai peur de me trouver un jour devant Dieu. Dieu va prendre, dis-moi, toi tu as reçu beaucoup. Mais quand je regarde ton évaluation, tu n'as pas rempli tout. Mais par contre, cette petite dame de ton église là, je lui ai dit de faire une seule chose. Elle a été 100%. Sa chaise, son fauteuil sera plus près de Jésus que moi. Pas vous leurrez un pasteur. Votre titre là ne fait rien parce que c'est la fidélité. La veuve a donné un peu, Jésus est resté pour la veuve là. Uniquement pour la veuve. Quand il a fini de donner, Jésus dit bon, la leçon est finie. Faites attention. Dieu est là, il pourvoit à tout. Ne vous inquiétez de rien. Il a dit qu'il pourvoit à vos besoins selon sa richesse. Dieu est riche, il fait tout, mais obéissez. N'essayez pas de le manipuler. Tu ne peux pas manipuler Dieu en lui donnant de l'argent et en restant dans la désobéissance. Ce n'est pas possible. Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas acheter Dieu. Tu ne peux pas l'acheter. Alors, on s'arrête avec Jonas ici, parce qu'on va développer le soir, Dieu voulant. Maintenant, le but de Dieu est atteint. Quand Jonas a fini de prêcher, toute la ville a été sauvée. Avec le même message, hein? Crie. Quand on regarde, ça c'est le chapitre 3. Crie. Jonas crie. Mais regardez, Jonas était un prophète. Mais un prophète sans compassion. Vous voyez, il a mis une phrase là pour montrer. Il dit, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Vous saurez que je suis un prophète. Si dans 40 jours, Ninive n'est pas détruite, donc je suis un faux prophète. Mais il ne savait pas qu'un message de ce genre-là, personne ne va rester insensible. Plus il disait qu'il reste 30 jours, les gens ont dit, ça les dit au roi. Ah, il y a un gars là, on dirait que c'est un vrai prophète, hein, il dit qu'il nous reste 20 jours pour vivre. Les gens ont fait quoi? Le roi a réagi, il a rassemblé tout le monde. Mais Jonas, sois intelligent. Tu as vu que le roi a rassemblé tout le monde. Les gens sont habillés avec des vêtements de deuil, des sacs. Tu as vu que même le roi a interdit même aux animaux de boire, de manger. Même les enfants. Toi, tu es prophète. Tu connais bien le cœur de Dieu. Que si les gens se répandent comme ça, tu es sûr et certain que Dieu va agir. Non. Il veut voir sa prophétie se réaliser. Ça, c'est quelle méchanceté. Il continue. 3 jours, 2 jours. Et le dernier jour, il se lève, Ninive n'est pas détruite. Il est fâché. Mais Dieu dit à Jonas, mais des gens qui se répandent là, tu veux que je fasse quoi?
Partout, j'ai dit, quand les gens se répandent, moi, j'amène mon amour et ma compassion. Je ne suis pas là pour détruire les gens. Ah oui, mais là, tu m'as honni. Dieu dit, ah bon? Il t'ai honni. Il s'est fâché. Et son histoire s'est terminée en queue de poisson. Lui et Dieu se sont séparés en queue de poisson. Il est parti. Ninive a été sauvé. Mais lui n'a pas eu de récompense. Dieu n'a pas de bons et fidèles serviteurs. Un dans la joie de son maître. Au contraire, il est resté fâché là-bas. Il y a 2 personnes dans la Bible dont leur vie est restée. Il y a Jonas et le fils prodigue, et le frère aîné du fils prodigue. Lui aussi, il s'est fâché parce que son petit frère a été sauvé. On a fait la fête. Il est resté au dehors. Il n'est pas rentré. On n'a plus entendu parler de lui. Ni du grand frère, ni de Jonas. On n'entend plus parler de lui. Quelle mauvaise fin. Faisons attention. Quelle mauvaise fin. Ils ont fait du travail. Ils n'ont pas entendu les félicitations de Dieu. Ils n'ont pas entendu les récompenses de Dieu. Ils ont fait du travail. Et les gens ont été sauvés. Mais rien. Le jeune homme s'est gardé dans la pureté, dans la sanctification. Mais rien, il n'a rien reçu. À cause de leur cœur. Deuxième, pour terminer, nous sommes dans une étude de cas. Deuxième cas, c'est un monsieur, il s'appelle Philippe. Le diacre au cœur d'évangéliste. Un diacre au cœur d'évangéliste. Quand l'église était dans une croissance phénoménale, l'église a été débordée. L'église est débordée. Donc, le Seigneur a parlé aux apôtres. Les apôtres ont dit, on voit que nous ne pouvons pas tout faire. Il faut qu'on organise l'église de façon que ça fonctionne parfaitement. Il nous faut des gens qu'on va mettre en place qui vont aider le peuple dans les choses matérielles, dans les choses physiques, dans les choses organisationnelles. Mais il nous faut des gens remplis du Saint-Esprit et tout. Donc, écoutez là encore. Ce sont les gens qui ne sont pas appelés. Même quand ils ne sont pas appelés, il faut qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, des gens honnêtes, des gens de foi. Alors, si déjà, il est demandé aux diacres d'être des gens de foi, des gens remplis du Saint-Esprit, des gens intègres, à combien plus forte raison ceux qui sont appelés? À combien plus forte raison? Et c'est parmi ces diacres-là que se trouvent 2 personnes, Étienne et Philippe. Ils ont été choisis, les apôtres ont imposé les mains sur eux. Mais Jésus leur avait dit, il dit, quand le Saint-Esprit viendra, soyez mes témoins à Jérusalem, ensuite en Judée et après en Samarie, etc. Mais regardez l'église primitive. La mentalité qu'ils ont développée, la mentalité est très, 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 très importante. Jésus a dit Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'à l'arrivée de Paul. Il n'avait ouvert aucune église. Et l'église où il y aura l'évangélisation par la ville où il y aura l'évangélisation par Philippe. Quand on regarde là encore, la mentalité juive avait tellement dominé que même la parole de Jésus pour transpercer leur cœur était difficile. Pour que Pierre puisse prêcher aux païens, il a fallu que le Saint-Esprit lui tire les oreilles dans Acte 10. Votre chef, votre maître vous a dit, quand le Saint-Esprit viendra, soyez mes témoins à Jérusalem, ensuite en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit est descendu. Il n'y a pas d'église locale. Il n'y a pas une église locale à Jérusalem chrétienne. Il y a des réunions de maisons.
Mais, après ces réunions de maison, tout le monde allait au temple le samedi. Lisez là-dedans. Dans Acte 3, Pierre et Jean partaient où? Au temple. Comment des convertis de Christ et des Juifs peuvent faire les mêmes réunions encore? C'est ça qui est troublant. C'est pourquoi Dieu a suscité Paul, un Juif mais ouvert, un Juif qui est prêt à obéir. C'est pourquoi le ministère de Pierre et les autres là, ce ministère s'est arrêté à partir de Acte combien? Acte 12. On ne les voit plus. On voit deux personnes, Barnabas, Saul, après Paul, Barnabas, après Silas, Paul, après Paul, jusqu'à la fin de Acte 28. Pourquoi? Parce que leur mentalité les a bloqués. Ils ne veulent pas obéir, ils ont peur. Et beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de chrétiens sont bloqués comme ça. Qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce qu'on va penser de nous? Qu'est-ce qu'on fera ceci? Obéissez à la parole de Dieu. Si tu as une parole de Dieu, obéis à ça. Ne développe pas des choses qui font plaisir aux gens. Obéis à la parole de Dieu. Donc, la persécution va être permise par Dieu. C'était le seul moyen pour qu'ils partent au-delà de Jérusalem. La persécution est venue, l'église a été dispersée. Et Philippe se trouve accidentellement en Samarie. Il a vu sous ses propres yeux son ami Étienne massacré littéralement par les Juifs orthodoxes. Et au pied d'un jeune homme appelé Saul, au pied de qui on a posé les habits d'Étienne, qui est un signe que le prochain Étienne, c'est cet homme-là. Le ministère d'Étienne a été transféré sur Saul de Tarse. C'est pourquoi l'homme savait, quoi qu'il advienne, il dit dans les naufrages, 39 coups, plusieurs fois trahi par des faux frères. Lis les signes apostoliques de Paul. Laissé pour mort 3 fois. Il dit c'est ça aussi le ministère. Le ministère, ce n'est pas seulement quand les gens vous applaudissent, c'est quand vous êtes seul. Quand vos larmes coulent seul, vous êtes seul. Et vous traversez les vallées, vous traversez les plaines. Vous n'avez personne comme David qui s'en allait seul et maltraité par son fils Absalom, maltraité par les gens qui l'insultaient. David, les gens, ses garde-corps ont dit David dit non. Si Dieu a permis ça, il y a une leçon à tirer. Je vais tirer, je reviendrai, mais je vais tirer la leçon. Sûrement j'ai fait des fautes quelque part. Ne mettez jamais vos temps de difficulté sur quelqu'un. Quand vous avez des temps difficiles, asseyez-vous et regardez si vous n'en êtes pas vous-même. Si vous cherchez la voie de la facilité, vous allez trouver le bouc émissaire. Et le bouc émissaire, parfois, n'est pas le vrai bouc. C'est simplement vos pensées qui disent c'est lui-là. Philippe se trouve en Samarie. Malgré les circonstances, Philippe sait, le Saint-Esprit est sur lui. Il est dit qu'il était un homme rempli de foi et de Saint-Esprit. Voilà la marque, foi et Saint-Esprit. Et quand un homme a la foi et le Saint-Esprit, quelles que soient les circonstances, il n'a pas besoin d'attendre. Il n'a pas d'équipement, il n'a pas de haut-parleur, il n'a pas de micro, il n'a rien, il n'a même pas une Bible. Mais Philippe dit, il dit Ninive. Ninive était une grande opportunité pour Jonas, pour que son ministère soit rendu visible. Dieu vous donne des opportunités sous le nom de Ninive, sous le nom de Samarie, sous le nom des endroits. Dieu vous donne des opportunités.
les endroits les plus difficiles, les plus obscurs. Mais vous oubliez que vous avez le Saint-Esprit. Vous avez oublié que ce n'est pas vous qui faites l'œuvre. Mais vous voulez arranger ça. C'est pourquoi la gloire ne revient pas à Dieu, ça revient à vous. Et votre gloire ne dépasse pas une seule journée. Une seule journée. Et Philippe dit, mais c'est une opportunité, Samarie c'est une opportunité. Il dit, notre maître voulait entrer en Samarie. Quand il était sur la terre, Jésus voulait rentrer en Samarie. Plusieurs fois, on l'a chassé. Mais il a trouvé le temps favorable. Un jour, le Père l'a envoyé. Il dit, va en Samarie. Aujourd'hui, c'est le temps pour entrer en Samarie. N'oubliez pas dans la Bible qu'il y a le temps convenable. Ce jour-là, Jésus est parti simplement s'asseoir. Il ne voulait même pas rentrer en Samarie. Il s'est assis au port de puits, à Sichar. Et toute la Samarie est venue vers lui. C'est ça. Ici, quand Philippe est rentré, il dit, mais le maître est déjà rentré en Samarie. Le maître a déjà parlé aux Samaritains, même si ce n'est pas la ville de Samarie. Mais si le maître est rentré, il a dit tel maître, tel disciple. Les disciples aussi peuvent rentrer. Le maître est rentré avec la foi et l'onction, le Saint-Esprit. Moi, j'ai le Saint-Esprit et la foi. Je peux rentrer au lieu d'aller se cacher comme un réfugié, parce qu'on les poursuivait, on les tuait. Au lieu de rentrer, la Samarie était hostile déjà. Au lieu de rentrer et se cacher en Samarie, rester tranquille, Philippe rentre et il commence à prêcher Christ. Quand il prêche Christ et le royaume, mais là où Christ est prêché, je ne sais pas. C'est pourquoi la vie de l'esprit, c'est le message auquel l'Église de Christ doit revenir. Rares des gens connaissent la vie de l'esprit. Il parle du baptême du Saint-Esprit, il parle de l'onction, mais quand j'entends, il dit, mais quelle est la vie de l'esprit? Tu connais les pneumatikos? Dans 1 Corinthiens 12, on commence là-bas, il dit pour ce qui concerne les pneumatikos, les choses spirituelles, pas les dons. Lui, c'est quoi a mis don? C'est pas vrai. C'est pas don. On dit pour ce qui concerne les pneumatikos, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Quand vous étiez païen, vous étiez attiré vers les idoles. Et voilà comment les idoles marchent. Maintenant que vous êtes venu à Jésus, voici aussi comment la vie de l'esprit marche. Aujourd'hui, malheureusement, je vous dis la vérité, avec vos diplômes, vous êtes tombé dans le piège de vouloir faire le développement personnel, de vouloir faire donc la gestion, de vouloir faire le marketing spirituel, de faire le management spirituel. Ça n'existe pas. Il n'y a que le Saint-Esprit. On ne peut pas enseigner à Dieu le management spirituel. Ça n'existe pas. Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mon frère, vous ne pouvez pas apprendre à Dieu quelque chose. Vous pouvez apprendre quoi à Dieu? Il n'y a pas de management spirituel. J'ai enseigné moi-même le marketing à l'université. J'ai vu mes professeurs. J'ai enseigné la gestion financière. Et mes étudiants ont été ministres au Burkina. J'ai enseigné à l'ENAM. Tu sais ce que c'est? Ce que tu veux vivre là, moi j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. On ne peut pas. Il dit le Saint-Esprit vous a été donné pour ça. La vie de l'esprit. Rare des gens connaissent la vie de l'esprit. Quand ils demandent la vie de l'esprit, ils disent non, bon, on va faire, non. La vie de l'esprit, c'est pas comme ça, mon frère. Et on dit les pneumatikos. Il y a votre relation et la communion avec le Saint-Esprit. C'est le premier élément. Votre relation et la communion avec le Saint-Esprit. Tu ne sais même pas ça. Il y a longtemps, il te parle. Toi, tu dis c'est Satan au nom de Jésus. Tu le chasses. Tu ne sais pas qu'est-ce que la vie de l'esprit. Non, je vous dis la vérité. Les gens parlent, quand j'entends parfois les gens parler, ils disent, mais le gars là, il est en train de raconter des histoires, quoi. C'est vraiment. Bon, je m'assois, je regarde. Vous voyez, Dieu m'a dit ça. Dieu ne parle pas comme ça, mon ami. La voix du Saint-Esprit, ce n'est pas comme ça. Quand tu vois les gens sont agités là, ce n'est pas comme ça. La voix du Saint-Esprit n'agite personne. Quand la voix du Saint-Esprit est là, parfois tu n'as même pas envie d'obéir. Parfois, ok, ça simplement, tu développes la communion avec le Saint-Esprit. Quand tu développes ça, tu commences à être conscient. Dans la vie de l'Esprit, tu es conscient maintenant que le Saint-Esprit demeure en toi. Ah, jusqu'à présent, quand
vous dites ça là, vous dites ça comme ça, hein, mais en réalité, vous ne croyez pas qu'il vit en vous. Si tu crois que le Saint-Esprit vit en toi, là où tu es seul, là, tu es seul. Par exemple, un caissier. Le Saint-Esprit est en toi, Dieu est en toi. Et toi, tu es chrétien. Voici une caisse où tu es tout seul. Tu ne peux pas dire le patron est de l'autre côté, tu vas toucher à la caisse. C'est que tu ne sais pas que le Saint-Esprit est en toi. Ta main n'est plus ta main. On dit ton corps appartient au Seigneur. Quand tu ouvres la caisse pour enlever l'argent, c'est la main de Jésus qui est en train de voler. Eh oui. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous avez été racheté à un grand prix, 1 Corinthiens 6, 19. Tu comprends? Tout ce que tu es en train de faire là, tu n'es pas conscient. Mais c'est Ananias et Saphira qui étaient en plein réveil. Ils venaient de voir Acte 4, où le Saint-Esprit est descendu sur les gens. Et les miracles ont commencé à se reproduire. Mais Ananias et Saphira vivaient dans un réveil authentique. Ils sont allés s'asseoir chez eux. Ils ne sont pas conscients qu'au moment où lui et sa femme étaient assis dans le salon, écoutez-moi, lui et sa femme étaient assis dans le salon, comptant l'argent de la vente du terrain. Ananias ne savait pas que le Saint-Esprit est en lui. Saphira ne savait pas que le Saint-Esprit est en elle. Ils ont menti devant le Saint-Esprit. Ils se sont entendus et le Saint-Esprit qui est en eux les entendait. Quand tu vas aller diffamer quelqu'un, tu t'assois, tu gardes son nom devant quelqu'un, au moment où tu te lèves au parti, là, le Saint-Esprit est en toi. Si tu savais, malheureusement, tu ne le sais pas. C'est ça qui fait que beaucoup de gens ont des problèmes. Et ils sont allés devant Pierre. Et il prend le sac d'argent, il le dépose aux pieds de Pierre. Croyant que Pierre sera influencé, Pierre va dire « Oh, mais quelle somme tu es venu donner, quel don !» Il ne sait pas que le Saint-Esprit est en Pierre. Le même Saint-Esprit qu'ils ont étouffé dans leur maison là, le Saint-Esprit n'est pas étouffé chez Pierre. Le Saint-Esprit est activé chez Pierre. Fais attention. Il y a plein de gens, quand ils s'approchent de moi, ils disent, le Saint-Esprit est activé en moi. Tu ne sais pas, hein? Je ne te parle pas. C'est quand je commence à leur dire des choses précises que les gens maintenant disent, ah, comment tu sais ça? Mais écoutez, votre vie de Saint-Esprit aujourd'hui, là, c'est artificiel. Ce n'est pas comme ça que le Saint-Esprit agit. Vous mélangez vos volontés personnelles avec un peu de Saint-Esprit, vous saupoudrez ça un peu de Saint-Esprit. Dieu a dit, Dieu n'a rien dit. Ce sont tes pensées que tu as pris, saupoudrer ça avec Saint-Esprit. Si c'est possible. Il ne sait pas. Quand toi tu étouffes le Saint-Esprit en toi, il n'est pas étouffé chez les autres.